officiellement, jeudi lundi, Nicolas Maduro apparaît devant un tribunal dans New York City. Côté que Libral fait face avec accusation que l'administration américaine, non, ou du moins la justice américaine, gagne contre lui. D'un l'autre côté, dans le pays Venezuela, pour que j'aime un problème peuple haïtien. Hier, qui était 4 janvier 2025, là, dans le pays Venezuela, c'est souke moun yo souke plusieurs villes dans le pays Venezuela. Peuple vénézuélien exigé pour que les États-Unis d'Amérique libèrent président yo a. Tourner président yo la caille yo. Dans l'autre côté toujours, peuple haïtien, farine n'a pas vu dans le même sac. L'Assemblée président Donald Trump prend ananas pour 6 ans. Nicolas Maduro pas de jambe sadique. Moun que président Donald Trump senti que le pral confortable ensemble avec elle, comme moun qui a assuré la présidence dans le pays Venezuela, mais c'est moun ça qui plus sadique, c'est madré politique là, c'est un ancien bras droit Hugo Chavez, c'est bras droit Nicolas Maduro, et il c'est vice-président dans le pays Venezuela depuis en 2018. C'est des moun qui connaissent administration l'État vénézuélien très très bien. C'est des gens qui gagnent pile l'argent tout. Parce que dans le monde des affaires là, c'est des gens qui sont extrêmement puissants sur le plan politique dans le pays Venezuela. Et c'est des gens qui gèrent les relations extérieures pour le pays Venezuela. Mais c'est les mêmes Jodia qui sont présidente dans le pays Venezuela officiellement. Madame Narile, Madame Delcy Rodriguez. C'est les mêmes que le président Donald Trump sentit que le confortable pour que c'est madame ça qui commençait à assurer intérimar. Peut-être président américain, tu peut-être pensé que madame ça était capable de prendre l'ordre, l'amel, après aucune chaîne opération, c'est normal pour que ou t'a pensé le tape. Et mesdames ça, il dit lui-même, il accepte que la haute cour de justice, la cour constitutionnelle dans le pays, dit c'est lui-même officiellement qui doit prêter serment et qui prête serment samedi soir pour que lui préside la présidence pays Venezuela par intérim. OK? C'est lui-même qui préside le pays officiellement. Et bien lui-même lui font déclaration. Il dit reconnaître la loi dans le pays. La loi bail droit ça. Vice-président là automatiquement président officiellement empêché et bien vice-président là il a droit pour que il prend charge. Lui-même lui dit li toujours reconnaître tête comme vice-président. Nicolas Maduro côté lié a li connaît c'est unique président pays qui élu démocratiquement parce qu'il dit que il reconnaît que élection pas de fraude là-dedans. Il dit nous te dit il te fraude, nous te contester, nous demandé pardon pour que naturellement pour te faire yon des comptes dans bulletin, recompter bulletin yo. Nous voyons observateur international, tout le monde vini. Nous observer élection. Nous fait des comptes là, nous voyons que c'est Maduro qui gagne élection. Malgré ça, États-Unis pas d'accord. Mais qu'on y a là définitivement, le monde entier vient ouais. Alors c'est toujours madame n'a pas parlé, il dit définitivement le monde entier vient ouais que c'est pas un problème élection nous te gagne vraiment. Son problème privatisation ou bien tout monopole sous réserve sous plus grand réserve pétrole monde là qui dans pays Venezuela. Sous pays qui a plus gros réserve pétrole dans monde là qui c'est pays Venezuela. Eh ben justement et c'est pétrole ça que vous avez besoin de contrôle. Définitivement madame n'a dit que yo gen contrôle jouet là. Yo qui côté que eh ben administration américaine n'a te vle aller. Eh ben dans l'autre côté peuple haïtien grand monde dans pays toujours dit éviter trahir la caillou pour l'argent. L'autre trahir la caillou trahir dignité ou. L'autre trahir pays ou trahir souveraineté ou. L'autre trahir la caillou trahir peuple. Et mes côté m'a pas la voilà madame ça qui était chaud devant ban. Tout côté c'est des lits que vous t'a parlé. C'est lui même qui a recevoir prix Nobel de la paix, ça le faut pas connaître. Juste parce que le chef de l'opposition dans le pays Venezuela, mais son radicalé politique, ça fait souveraineté pas intéressé, ça fait pays pas intéressé, c'est intervention militaire étrangère qui pour venir mettre le président pour le diriger le pays. Ça c'est monde qui a folie pouvoir, qui prêt pour passer souveraineté pays en papier.
Eh bien, côté m'a pas la voilà, président Trump pourrait que l'impossible. Allez bien, oui, li vraiment impossible pour que Madame Maria Corina Machado Tavin briguer la présidence pays Venezuela. Président Trump tout prend dame dans le voile non poubelle bien loin. Ça veut dire que ça, États-Unis, ils servi avant, mais ils pas besoin comme capote. Parce qu'on pas utile encore. Ils pas fort confiance non plus. Parce que ouais que naturellement pas patriote vraiment. Si vous pas un pays, est-ce que c'est eux après ou peut-être envie font job avec eux parce qu'ils sont vicieux quoi y. Leur vicieux comme ça, ils deal avec vicieux parce que connaît vicieux, toujours besoin zo. Eh bien je dis hein, ils fin servir avant, ils mettent de côté. Eh bien ça qui est important pour le moment, président Trump prend proie régime nan dans pays Venezuela, li ouais que le coupe tête régime nan et c'est kounya régime nan été sous dos. Alors sous des pardon. Régime nan été sous des régime nan on ne peut plus mobilisé, motivé et solidaire avec tête régime nan que administration américaine nan coupé. Par contre, ce qu'on comprend ça veut dire. Selon toute analyste géopolitique et analyste politique international yo, expert dans le domaine ça, yo dit que administration président Trump mené une opération qui pas réussi. Alors, là ça me prend petit temps. Je me calmer pour m'entendre. Effectivement, argument pas avancé. Président Trump pas réussi opération. Ou pas réussi opération. Ou almen opération ou juste enlever un président. Moun ko enlevé ya, moun sa pas représente une menace pour les États-Unis d'Amérique. Li pas un terroriste, li pas yon moun k'ap lage bombe tout côté, li pas yon moun k'ap caché, son moun qui dans tout côté dans toute la rue. Mais ou juste arrêter ou juste enlever. Et puis par la suite, quand on rate mission là, si objectif c'était changement régime, est-ce qu'on change régime là? Ou te pensé que, alors c'est expert qui a parlé toujours, peut-être administration a te pensé que automatiquement yo porte bourré sur Maduro avec force, et m'a dit ça très bien. Respecter l'armée américaine. Pas jamais bêtiser avec l'armée américaine. Pas de jouet dans ça. On est capable de l'armée, ou bien du sous date, m'a dit ça très bien. Respecter force de frappe l'armée américaine. Oui, il y a plusieurs puissances militaires dans le monde là. M'a dit ça très bien. Par le fait que c'est les États-Unis qui toujours frappé, eh bien les mêmes justement, les montrent les forces de frappe là. Eh bien que c'est un dedans qui vend Maduro. C'est un dedans qui vend Maduro. C'est livré Maduro livré. Maduro est livré classiquement. C'est mon qui pi proche li. Mon que le pi fait confiance qui livre. Et dans une intervention que le secrétaire d'État américain fait, il estime que c'est une opération qui était plus facile pour eux. C'est ça qui fait que le président Trump t'a parlé, Jean t'a parlé, l'el te dit Maduro, c'est jour cap compté, c'est seconde cap compté pour pas trop de temps. Sénateur Marco Rubio dit que tout service secret Venezuela, c'est Cubain là-dedans. Il dit responsable sécurité Maduro, c'est Cubain là-dedans. Il dit opération pas trop difficile. Et pourquoi ça passé? Chef opération Delta Force. Ça veut dire que chef opération américain, c'est un Américain d'origine cubain. Marco Rubio, c'est petit deux cubains. OK? C'est deux gens qui sont dans le pays Cuba. Chef Delta Force. Alors, chef opération Delta Force américain, force spéciale, là, son cubain menel. Chef sécurité Nicolas Maduro, c'est un cubain que lié. Service d'intelligence de la présidence et Venezuela, c'est cubain responsable. Dans tout point stratégique service d'intelligence Venezuela, c'est cubain. Façon que sénateur ou bien actuel secrétaire d'État américain Marco Rubio parlait, lui montre que naturellement, opération pas difficile. Et où elle pas difficile, oui.
Yo kon tout côté missile yo placé, missile anti-aérien yo. Yo kon tout côté, toute batterie défense yo explosé yo à la seconde. Et ça fait une quantité d'hélicoptères te déployés. Hélicoptère qui pour lancer missile yo a lancé missile, hélicoptère qui pour sécuriser périmètre côté Madoulo hier, li est arrivé dans périmètre là pendant missile a éclaté. C'est une opération musclée. Mais qui est bien préparée. Parce que la CIA fait un travail extraordinaire. Ou peut-être pas d'accord avec l'opération 1, mais si côté de l'opération, tu as battu bravo pour eux. Faut dire ça. Parce que c'est correct. Maintenant, nous pas mal plus loin dans ça. Ça qui est important, Kounia, c'est que c'est chaleur qui est dans le dossier. Parce que c'est ça nous avons parlé. Dans le coup à l'école, c'est une, fait le chita, c'est deux. Kounia, mais qui côté problème n'a commencé? Là, Madame Salaptan pour que l'armée américaine a installé lui-même à tout el mundo comme président dans le pays Venezuela. Mais vrai problème non. Ça fait aujourd'hui éviter craser puis éviter faire choule. Madame ça attend pour que président Donald Trump baille l'ordre avec l'armée américaine pour aller installer Madame ça dans tête pays Venezuela. Actuellement là, selon toute analyse et tout le monde qui est expert dans le domaine ça yo voit que impossible. Et président Trump dans la position qu'elle prend, il déjà montré que lui-même opération il a fait toute l'autre bagaille mais sauf préparation pour installation d'Amza. OK? Sauf opération pour installation Madame Za. Et c'est ça le problème. Quand y a madame nan t'es sorti, il t'a recevoir prix Nobel et pour l'appeler. Li dehors, li sous contrôle la CIA cap sécuriser. OK? Service secret des États-Unis d'Amérique cap sécuriser li. Mais quand y a comme moun nan tête li qui déjà gros autorité, comme Maduro dehors pays, li remercier président Trump pour qu'aucune opération. Li remercier administration américaine dans l'armée américaine pour qu'aucune opération. Li remercier secrétaire d'État américain Marco Rubio pour qu'aucune opération. Et puis il tout voyé un message by président pays Cuba. Li dit Cuba c'est next pays qui pral libérer. Li dit Nicaragua c'est next pays qui pral libérer. Li dit actuellement là Venezuela libre. Mais kounya liberté que dame n'a parlé ya c'est plus gros problème non. Côté liberté ya. L'on parle de liberté dans le pays Venezuela ou parle de régime nan qui pas en place. Si pays pas libre, Jean-Claude Dillan si nous prêtez parole lien. Et même qui côté bagal a commencé pire encore. Pendant que président Trump dit que li libérer pays Venezuela et même qui avec qui photo que tout journaliste français monté dans tout média. Look at. Meni. Tout ça il est le Cabedjo. Son danger social. Son ancien bras droite, Hugo Chavez. C'est un allié sur et bras droite, Nicolas Maduro. C'est un potomitan régime chavista. Ça dit bien, oui? C'est un potomitan régime chavista. Son criminel patenté, selon tout ça que vous dites. Son nom qui est grand dans Bouddha. Là, vous dites criminel là, dans le sens, garçon canson. Qui va gagner pour le peu, qui va manger rien fret, qui toujours dans la rue dans le pays Venezuela. Eh bien, il dit comment on dit pays en libéré, et puis qui est-ce qui toujours ministre intérieur? C'est Cabedjo. Il y a un danger social pour ton mi-temps régime nan. Qui est-ce qui toujours ministre défense? C'est toujours gros palto que Maduro te mette yo. Même équipe régime nan. Et c'est ça qui va un pile problème nan. Mais qui côté? Ou maintenant qu'on lève à l'école, et puis problème non, fait le chita c'est deux. Président Donald Trump était très à l'aise pour lui annoncer effectivement, il a capturé Maduro. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qui prennent mener, qui prennent diriger Venezuela jusqu'à ce que yo joignent moun sûr pour mettre
pour diriger une transition. Moi, c'est facile, oui. Pas au lieu facile. Alors, pas au lieu facile en pile. Peut-être que alors, exécuter qui peut être aussi gens difficile. OK? Qui ont des gens difficiles et qui ont des gens compliqués. C'est mettre en application. Pardon. Et qui ont des gens compliqués. Et c'est ça qui ont des gens bail problème dans le moment où on a parlé là. OK? C'est ça qui ont des gens bail problème dans le moment où on a parlé là. Ça veut dire que, mais la majorité comme ministre intérieur, et puis même Madame Delcy était comme président de la République officiellement. Régime nan soudé. Opération n'a pas abouti. Gon parti là-dedans qui fait parce que les États-Unis d'Amérique gon colis l'amel maintenant. Avec Maduro l'amel, États-Unis gon zam pour que li capable forcer négociation yo pour le côté le bralé. Parce qu'officiellement, pays a toujours reconnaître que Nicolas Maduro c'est président de la République. Dame même si que le prendrait règne la présidence officiellement selon la constitution pays, mais il dit lui-même il reconnaît tête li comme vice-président et c'est Nicolas Maduro qui est toujours officiellement président pays et ça cause demander pour que les États-Unis d'Amérique libèrent Nicolas Maduro et porter dans le pays bayo. Ça veut dire qui ça? Administration américaine, sûrement président Trump fait toute journée dimanche là après réfléchir sous qui crayon que la bail à partir après que Nicolas Maduro sorti tribunal parce que négociation yo doit commencer. Il n'y a pas un problème. Moi même penser que c'est normal. Selon moi-même. Selon moi-même normal pour Venezuela ouvrir porte pays OK, selon moi-même, ouvrir porte pays pas dans le politique radical, ouvrir porte pays pour faire business. Pas qui mette tout comme esclave. Alors madame n'a parlé clair, il fait des grosses déclarations que nous capables faut entendre tout à l'heure. Ouvrir porte pays gaz qui dans pays faire deal avec les États-Unis et puis toujours gagner deal avec la Chine, gagner tout deal et puis fonctionne normalement parce que qui s'est passé? Il y a près de 8 millions de Vénézuéliens qui dehors. Moun sa aussi pays a fonctionné. Volume richesse que pays ça gagne. Venezuela n'est pas moun qui peut aller travailler avec moun dans pays dans l'autre pays. C'est l'autre moun qui t'a doué vinn travailler dans pays Venezuela. Son pays t'a supposé un paradis sur terre. Ça veut dire qui ça? Pays ça gagne richesse. C'est un Dubaï que t'a supposé, son Qatar que t'a supposé. Si on t'a exploité pétrole yo. Eh bien Émirats Arabes Unis, ils ont exploité richesse ça, bien exploité. États-Unis d'Amérique puis va pour avec, ils fait deal avec lui. Ils ont bien exploité pétrole et puis naturellement pays a marché quand Dubaï non. Dubaï son paradis, Dubaï c'est ton désert, mais Dubaï même forêt yo envie construire Dubaï gounya oui. Dubaï moun yo tellement fait expérience dans pays Dubaï. Est-ce qu'on est même forêt que moun yo envie construire Dubaï? Franchement, parce que ouais moun yo prend désert c'est grave, mais yo tellement acheté bateau terre noir. Bateau terre, prend terre qui capable qui pied bois. Yo tellement acheté en Afrique dans l'autre pays. Et vinn mettre dans pays yo, on est pas un terre. On est coupé rabourer terre ou pour porter la caille yo. Eh ben dans moment on a parlé là mais qui interview cap domine actualité ya. Suite avec interview ça comme que m'bral faut entendre là, c'est pas oublier non, Nicolas Maduro pral tribunal t'as l'heure comme ça pendant journée là. Jeudi à lundi 5 janvier, Nicolas Maduro a tribunal. La tribunal. Mais entendez, interview ça que maître régime nan te bail avant que le te mouri. Et puis pour après depuis qu'il que les États-Unis d'Amérique t'ont toujours besoin envahir Venezuela. Mais avec tout ça qu'on prend le temps de regarder là, il pas jamais facile parce que tout ça son garçon canson, son grain dans bouda, son militaire, son équipe qui gère les affaires sécurité li, mais malheureusement go bagay que pas gérer, qui estime c'est ça qui peut-être mène la bataille. Ou bien c'est ça qui fait que il était capable prendre le tout. En nous garder El Comandante Chavez. Seigneur Presidente, les évangélistes américains ne vous aiment pas beaucoup, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Il y a notamment Pat Robertson, un pasteur ultra-conservateur, proche de George Bush, qui vous a accusé de financer Al-Qaïda. Il a aussi publiquement souhaité qu'on vous assassine et finalement il a dit que les États-Unis devraient envahir le Venezuela. Qu'est-ce que vous pensez de telles élucubrations?
D'abord, bonjour. Ces déclarations vraiment lamentables de M. Robertson ne représentent pas vraiment les évangélistes, mais plutôt l'extrême droite républicaine américaine. Mais bon, les chiens peuvent toujours aboyer et nous continuerons quand même à aller de l'avant, comme le disait Don Quichotte. Maintenant que Saddam est en train d'être jugé dans une sorte de parodie de procès et que Kadhafi a un peu passé la main, est-ce que vous n'avez pas le bon profil pour faire le nouveau grand Satan des Américains? Nous ne voulons ressembler à quiconque et nous ne voulons pas copier les actions des uns ou des autres. Moi, je suis tout simplement le fruit d'une crise. Une crise qui a mis fin au modèle politique, économique et même moral dû à la corruption incroyable de la fin des années 80 et au début des années 90. Une crise totale, politique, économique, sociale et morale. Et le Venezuela a implosé. Et donc moi je suis le produit de cette implosion, de cette crise. Donc nous vivons maintenant dans un contexte et nous essayons de transformer notre pays par des projets, de mener une révolution démocratique dans la paix, l'harmonie, mais pour essayer de réformer notre pays, car on veut sortir du gouffre. En plus, comme pour essayer d'énerver encore plus l'administration Bush, vous avez décidé, un peu comme les Iraniens, de vous équiper en technologie nucléaire. Pourquoi ? Le Venezuela, comme d'autres pays du monde, l'Argentine... Mais il ne peut pas ici. C'est toujours comme ça. Journaliste qui vient faire une interview avant là, il n'est pas un journaliste américain. C'est toujours un journaliste qui peut-être pas besoin de connaître nationalité, mais c'est toujours, même moi, dit nationalité. C'est toujours un journaliste qui parle français. Qui vient faire une interview avant, après ça, roule, sortant de tout, c'est soit fier ou pété, ou du moins se foutre en bas code. Même j'ai repris ma douleur. Même pour le montrer c'est des bagages qui complètement comme ça. Qu'on a faut dire tout. En tout cas, on finit de ça non. Parce que ça a dû un peu les triste. Le Brésil et bien d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est de mener des recherches scientifiques en nous fondant sur le nucléaire pour créer tout d'abord des énergies alternatives par rapport au pétrole. Le pétrole qui est qui pollue énormément. Et puis il faut voir le prix du pétrole. Le prix du pétrole est très élevé parce que la consommation augmente, les réserves sont en baisse et donc il va falloir se préparer. Et une manière de se préparer, c'est peut-être le nucléaire à des fins médicales, sanitaires. Que personne ne s'énerve. Ce qui s'énerve, c'est qu'ils sont complexés. Vous avez dit que l'accumulation des catastrophes naturelles était une réponse de la nature au modèle capitaliste mondial. Est-ce que ça veut dire que l'ouragan Katrina ou le tsunami, c'est aussi d'une certaine façon la faute de George Bush et de ses amis? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la science qui le dit. La recherche scientifique, les scientifiques les plus sérieux du monde ont publié cela dans des revues scientifiques. Les organisations scientifiques nous mettent en garde contre le réchauffement planétaire depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ils nous préviennent de l'effet de serre, de trous de la couche d'ozone, de la fonte des pôles, de l'augmentation du niveau de la mer, du réchauffement de la température des océans. Et voilà la cause des ouragans. Des ouragans qui sont parfois plus puissants que 100 bombes atomiques. Hier, on parlait de Vilma, on a parlé de Katrina. Vous voyez ce qui s'est passé en Amérique centrale. Mais on ne va pas dire il s'agit pas d'accuser quelqu'un, ce n'est pas Bush, c'est la faute d'un modèle, le modèle capitaliste, un modèle destructeur qui met en péril notre planète. C'est la raison pour laquelle nous venons en Europe pour lancer un appel à la réflexion, pour que les gouvernements du monde entier... Si tu es un leader dans le pays Venezuela pour le peuple vénézuélien jusqu'à maintenant, il est Chavez. Mais tu es toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est normal. C'est peut-être la démocratie, et il y a un peu de monde qui est au dictateur. Eh bien, c'est monsieur qui devient mourir, qui devient... Alors, Maduro, c'était premier ministre ou bien vice-président, qui devient prendre charge comme chef d'État. Après la mort Hugo Chavez. Malheureusement, monsieur mourit très jeune garçon, et on estime que la mort monsieur pas fin trop correct. Monsieur passe Jean le passé. Eh bien, interview ça, monsieur de Bailey. Monsieur pas prendre trop de temps.
pour que ça écrivait alors dans style monsieur Poul pas là encore. C'est toujours modèle journaliste ça yo qui vient koto ou vient faire interview et puis par la suite quelque part et ou gèle pas fait trop de temps. Et c'est comme ça. Veut dire que bagala un petit gens compliqué. Et on va qui un petit gens paraît similaire là oui. Par exemple, monsieur peut-être un journaliste lui-même mais pour jour pour touyer Jovenel là, président Jovenel Moïse, jour ça c'est Liné Balthazar qui vient comme président dans l'après-midi 6 Liné Balthazar c'est là qui fait plus passer 3 heures de temps à parler avec le président Lakaili mais selon toute information c'était pour une confirmation et que le président pas gagné dans tête qui pas comprendre rien pour que le président son comment il va monter gouvernement avec Ariel pendant ce temps menti toute carotte qui est en cul qu'on est dans quelques heures pour le tuer président. Tôt ou tard bien question pour répondre parce que faut tout le monde répondre question. Président pas passer, Jean le passer là. Et mes frères avec somme, mon a regardé là c'était Hugo Chavez. C'est lui papa régime là. Maintenant le régime là Chavista. Mais c'est régime ça après Chavez qui campait face avec pays impérialiste qui voulait exploiter richesse dans le pays Venezuela. Et bien maintenant, pour qu'on ait vraiment, pour nous sortir dans le président Chavez, pour nous tomber dans l'image Maduro, qui prend le tribunal de si Dieu veut. Alors, et je dis là, qui doit être sur la route, nous avons le tribunal là qui s'est sorti, et peut-être nous avons des journaux américains pour qui s'est sorti, nous avons des gouvernementaux qui s'est gouvernement a dit tout, et la justice américaine, mais qu'on y a, faut qu'on ait qui véritable obstacle, ou du moins, véritable dodan qui fait que le président Trump a réfléchi et puis il recommence avec une série d'attaques maintenant sous Damsa que lui-même avec Bush dans la conférence de presse il a annoncé c'est Damsa qui prend charge comme président d'un pays Venezuela et il dit Damsa communiquer ensemble avec le secrétaire d'État Rubio il dit que il y a un pile point que madame nan censé d'accord ensemble avec eux et reconnaître que c'est madame nan qui président d'un pays Venezuela pour le moment et madame nan tout c'est peut-être meilleur monde nan mais en même temps tout yo dit c'est peut-être plus mauvais monde que le président américain il les jeunes pour le dire parce que dame ça lui même son monde qui qui son Chavez juste dans zo son Maduro juste dans zo et moun ça c'est eux qui mettent régime nan c'est eux qui mettent régime là yo pas accepter pour que régime nan tombe qu'on y a négociation yo si États-Unis veulent faire négociation yo probablement la négociation yo pas grand pile bagaille capral du est-ce que l'administration américaine non est confortable pour que li deal avec Maduro côté lié ou bien tout pour le deal avec Damna puis pour le voyer Maduro tourner Venezuela pour Maduro venir briguer poster comme président et là ça Maduro vient plus puissant que jamais Chon pralé Maduro a prêté et là prend l'autre mandat encore il va même mourir sous pouvoir parce que là vient faire ça fait vient plus puissant est-ce que dans négociation yo est-ce que Maduro a une libération peut-être que ça absolument à tout parce que Chavista régime nan c'est ça que vous déjà demandé. Vous demandé libération pressé. Et plusieurs autres pays alliés qui ne peuvent pas rentrer dans la bataille, mais demandé libération nèg la tout. Et gagné ancienne vice-présidente là, ancienne en candidat à la présidence, Madame Kamala Harris. Madame Kamala Harris, il frappe président Trump. Madame Kamala dit que ou al prend ou poter le tourner. Ou battre l'estomac comme quoi que c'est ou gen grain ou al prend. Il dit même là mais ou al prend là, même soldat ça yoté là, nous même pour qui ça ne pas al prendre. C'est parce que nous connaissons que nous pas de droit prendre. Même j'en prend là, c'est qu'on soit poter le tourner. Et mais c'est peut-être ça qui fait que Nicolas Maduro c'est la pris rentré et de New York là côté de Souria. Many. Good night. Happy New Year. Voilà. Good night. Happy New Year. Et cette vidéo, ça fait le tour du monde. Dans tous les réseaux sociaux. OK? Par contre, côté dans le monde, n'a pas parler de cette vidéo, ça. Tout côté passé dans tout grand média international, sur toute plateforme, réseaux sociaux, ouais, cette vidéo, ça. Tout le monde a pris cette vidéo, et ouais, croit que monsieur son qui très jovial, monsieur son qui relax, Maduro son comme si, ou senti monsieur pas de gon haine vrai contre les États-Unis d'Amérique, ou senti monsieur t'es sous-négocié pour tout bon avec l'administration américaine, ou senti ça pas de arriver là. Et peut-être ça tout,
peut-être cette vidéo ça a peut-être dérangé l'administration en tout. Les regarder un nègre bien relax comme ça. Pour qui ça ne prendre l'ultime de négocier, est-ce que nous pas doué voyer un émissaire bon côté ou bien voyer des émissaires bon côté pour aller parler avec pour nous regarder sérieuxité dans ça que l'a dit, chercher comprendre vraiment pour nous regarder si que nous entamer un dialogue qui amène vers nos négociations ensemble avec pour nous faire dire l'autre bois parce que même pour m'a dit faut que régime nan ouvre pays a. Faut que régime nan ouvre pays a et suspendre persécuter monde qui peut-être pas d'accord avec eux. Ouvrir pays a, faire business dans pays a, exploiter richesse pays a pour tout petit pays capable de bénéficier. Et c'est ça qui doit faire dans le pays Venezuela. Et s'il pas fait, je garantis nous. Crise politique là toujours là parce que politiquement Venezuela divisé. OK? Politiquement Venezuela divisé. Maintenant on nous rentrer dans Damnan parce que Damnan plus a dominer l'actualité pour le moment. C'est lui même qui kembe l'actualité, c'est lui même qui a un pile problème. On a le temps de qui est Damnan yé dans yon petit vidéo. Tendez ça. Une question également à rappeler. Quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays? La Cour suprême a nommé Delcy Rodríguez présidente par intérim, on vient de le dire. Elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump a affiché clairement hier sa volonté d'occuper le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre soit établie. Ce sont ses mots, sans plus de précision. Axel Simon. Au lendemain de l'opération américaine et de la capture du président Nicolas Maduro, la question du transfert de pouvoir au Venezuela est au cœur des préoccupations. La vice-présidente Delcy Rodríguez a prêté serment samedi soir. La Constitution prévoit qu'il lui revient d'assumer les fonctions de présidente par intérim, ce que la Cour suprême du pays a ordonné. S'exprimant à la télévision d'État, elle a martelé que le Venezuela ne se soumettrait à aucune puissance étrangère. Nous avons le devoir sacré de sauvegarder notre indépendance nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale qui ont été sauvagement attaquées. Nous ne serons jamais des esclaves. Mesdames, ça c'est lui-même qui relève Delcy. Madame, ça relève Delcy. Et c'est lui-même qui a dominé l'actualité sur le plan mondial. Parce que le président Trump a annoncé que vous avez un entretien par téléphone avec madame. Façon président Trump parler, c'est peut-être une dame qui est bien relax, que vous comprenez, que vous peut-être contrôlé. C'est ça qui était étonné en pile monde. Parce que vous avez ouais que Jean-Baptiste Laya, bien le dame nan livre Maduro le négocier avec les États-Unis et que l'a géré le pouvoir. On vient gon bagay qui surprend tout le monde dans ça qui passe là. Déclaration d'Amnan, li pas easy. Jean que le président Trump fait déclaration peut-être, peut mon estimé qui peut être facile là. Dame ça, li plus que Chavez. Dame ça, li piquant son fait que Maduro. Dame ça, son madre politique dans le pays Venezuela. Dame ça pas gagné sous la telle peur. Dame ça c'est monde qui compte pique administration vénézuélienne. L'état vénézuélien. Dame ça c'est monde qui gagne toute connexion dans le monde là. C'est dame qui fait toute connexion, c'est lui qui gère les relations extérieures Venezuela. C'est pas n'importe monde. Là oui ça prend contact pour c'est qui premier monde pour parler, c'est avec dame ça. Nicolas Maduro c'est lui l'a voyé. Même si Maduro croise avec Poutine, il parle avec président mais bagay sérieux yo, c'est madame ça qui traite. Même si Maduro croise avec Xi Jinping président et chinois, mais bagay sérieux yo, c'est madame ça qui traite. Dossier loup, dossier intérêt, dossier l'argent, accord tout bagay, que le accord militaire tout ça, tout et alors accord pour acheter des armes tout ça, c'est madame ça qui gère tout bagay ça yo. Et c'est moun ça yo qui gagne l'argent dans le pays Venezuela. OK? C'est yo qui gagne l'argent dans le pays. Maduro c'est pauvre lié devant moun ça yo. Et c'est eux même qui contrôlent l'Assemblée nationale dans le pays Venezuela. C'est eux qui chef dans le pays. Et c'est frère qui président Assemblée nationale. Et dame ça, c'est dame qui gagne pouvoir. Ou pral tande explication comment a parlé de lui. Moi souhaite nous tendre avec un peu l'intérêt pour qui ça que bagala qui compte ba l'arriver là pour que si administration américaine nan et font bon coup. Et puis n'a jugé n'a quitté commentaire non, li très important. Ne seront plus jamais une colonie d'aucun empire de quelque nature que ce soit.
Pas sûr que la Maison-Blanche l'entende de la même façon. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump annonçait que le Venezuela passerait sous administration américaine et que la vice-présidente Delcy Rodriguez jouerait son rôle politique. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio et lui a dit qu'elle ferait tout le nécessaire. Elle s'est montrée très... OK, ça c'est dans l'interview ça. Alors dans la conférence de presse ça que le président Donald Trump a annoncé que États-Unis, la Maison-Blanche définitivement reconnaître que c'est Mme Delcy qui a assuré la présidence dans le pays Venezuela. Ça veut dire que définitivement la Maison-Blanche mettait de côté Corina Machado. Il mettait Machado de côté, chef de l'opposition, El Mundo, il met tout ça de côté. Le président Trump était d'accord avec Mme dans ce point ça. Mais pour le moment, tension a augmenté. Déclaration Trump là, c'est pas même déclaration avec Mme non, mais nous finissons de pas Trump là et par la suite pour le temps qui commentait toujours. C'est gros cause que parler là. très aimable, mais elle n'a pas vraiment le choix. Nous allons mener cette tâche à bien. Donald Trump a d'emblée écarté l'idée de travailler avec la chef de file de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado. La lauréate du prix Nobel, elle, a déclaré que la présidence devait revenir à Edmundo González, que l'opposition vénézuélienne... Alors c'est madame ça qui t'a souhaité venir présider la présidence dans le pays Venezuela. Mais elle t'a décidé de foxer ça pour le mettre. C'est lui-même qui t'a choisi, grand monde ça qui est El Mundo, son diplomate que lié. C'est même Jean Dadjo, ou capable de considérer dame ça tant que Majorie Michel. André Michel, il a torti, qui t'a choisi mettre Mécène Jean-Louis. Il y a un Canada, il y en a qui presque perdu, je suis désolé, qui presque perdu lucidité, ok? Mais son monde qui t'a doué pour famille la protéger, parce que mon n'a fini de payer tout service déjà, bah payer tout si ça le gagne, ok? Eh ben c'est son monde comme ça que Machado al prend lui-même pour le diriger pas derrière parce qu'il te veut laisser ça pour signature parce qu'il connaît monsieur pas vivre trop longtemps, pas trop de responsabilité sous dos. Dame nan coquin en pile. Dame nan mettre dame en pile. Il pas décidé pour le devant, mais il décidé pour le mettre monsieur devant, pour le faire monsieur al signer toute qualité contrat. Et ben bagay la passé mal. Président Donald Trump dans toute déclaration, dans toute intervention, li gen possibilité de casser avec dame nan mais possibilité li vinn minime. Jean que te gen espoir pas vraiment gen espoir parce que président Trump dès le départ, il est très confortable avec Mme Delcy. Et ce n'est pas sans raison. C'est parce que le président Trump vient voir que le régime est trop solidaire avec Maduro. Au lieu pour nous battre avec eux, mais pour qui ça ne pas négocier avec eux? Si c'est pétrole, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'exploiter l'autre bois. Si on dit nous qu'à négocier avec nous, pour qui ça ne pas négocier avec eux? Le président Trump vient voir, porte de négociation, probablement la parole ouvrir. Et bien, il paraît une nécessité pour continuer à Machado toujours. Machado pas important. Entendez non. Washington et les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de l'élection de 2024. Et on accueille maintenant notre invité, c'est vous, Eduardo Rios. Bonjour à vous. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes spécialiste du Venezuela. Bienvenue sur cette antenne. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Delcy Rodriguez. Nous ne serons jamais une colonie d'aucun empire que ce soit. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'une domination américaine, d'une occupation illégale du pays de la part des États-Unis. Alors, pour comprendre la question que vous me posez, il faut remettre la situation en contexte. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que, contre toute atteinte, des frappes américaines qui ont pris Nicolás Maduro, le président du pays, ont bénéficié le chavisme socialiste. Je pense que la politique est difficile à prédire, particulièrement au Venezuela. La situation actuelle du Venezuela est une situation où le Venezuela aurait besoin d'aide financière américaine pour relancer sa machine pétrolière. Peu importe qui gouverne le Venezuela, les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas, du coup il ne reste que les Américains. C'est inévitable et la négociation pour relancer l'économie doit passer par un assentiment des États-Unis. Cela était structurellement nécessaire. Maintenant, ce qu'est en train de faire Delcy Rodriguez, c'est de tenir le chavisme à l'intérieur pour assurer cette transition économique, du moins dans un premier temps. Après, dans les faits, pratiquement, qu'est-ce que veut dire gouverner le pays? Je ne sais pas. Je pense que là où la majorité des observateurs internationaux se sont concentrés sur « I'm going to run the country », je veux gouverner le pays, les majorités des Vénézuéliens ont observé que Donald Trump ne va pas faire en sorte que María Corina Machado ou Edmundo González arrive à la présidence dans le court terme. Ça, je pense, c'est la donnée la plus importante de ce qui s'est passé. Maintenant,
les États-Unis vont voir un processus qui va être géré par le chavisme. C'est une situation extrêmement nouvelle et qui ouvre le jeu politique au Venezuela. Mais alors quand vous dites... Les antigens compliqués, et ça que m'a dit, et bagala antigen pas paraître clair. Gon l'autre intervention qui est faite là, parce que si que les États-Unis américains ont déclaré que les pas de possibilité, si que Madame Delcy pas respecté Moli, pas respecté parole li, et que ça arrive avec Maduro pour les capable briver le tout, ça veut dire que quelque part, et dialogue qui était gagné entre Madame Delcy et puis secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, et dialogue n'est pas kembe, parole n'est pas fin trop clair. Et déclaration Madame d'enfant public, les contraire avec façon que le président Donald Trump parle. Ça veut dire que bagay yon ti jan pas paraître trop clair pour l'administration américaine nan, après gros coquin chaîne opération ça, et on parle de 50 millions de dollars américains caution sous tête Maduro. Yo dit il fait partie de l'opération. Ça veut dire comme ça, chef sécurité Maduro probablement ou bien nous monde qui livre là, c'est lui qui fait comme là. Mais États-Unis, il y a beaucoup joindre résultat pour il y a beaucoup sur pour joindre résultat pour l'argent non. Justement que ce sera géré par le chavisme, quelle personnalité? Delcy Rodríguez est quelqu'un de très puissant dans le chavisme. Derrière elle, il y a Padrino López qui est à l'armée, il y a Diosdado Cabello qui tient le ministère de l'Intérieur et la police. Il y a les ministres économiques, il y a PDVSA qui est l'entreprise nationale d'État. Il y a beaucoup de centres de pouvoir autour de Delcy Rodríguez. Mais Delcy Rodríguez et son frère Jorge Rodríguez, qui est le président de l'Assemblée nationale, sont un centre de pouvoir important du chavisme. Ils n'ont pas mis ce n'est pas un fantoche qu'ils ont placé à la présidence par intérim du Venezuela, c'est quelqu'un réellement puissant dans le contexte chaviste actuel. Je pense pas, ce n'est pas une transformation, une complète transformation du pouvoir chaviste, c'est vraiment un jeu de chaises musicales, voir si le prochain leader du chavisme veut bien négocier un peu plus avec les États-Unis. Alors justement, restons sur la personnalité de Delcy Rodríguez, puisque pour l'instant c'est l'ordre constitutionnel qui est maintenu, elle a été désignée par la Cour suprême, vous la présentez comme une personnalité puissante, elle s'est aussi bâtie une réputation solide dans le monde des affaires, ça c'est une carte à jouer avec Donald Trump, ça lui laisse une marge de manœuvre? Alors, la relation de Delcy avec le monde des affaires est complexe, comme toute une relation entre le chavisme et le monde des affaires au Venezuela, je ne vais pas en dire plus que sur ça, mais c'est vrai qu'elle est complexe. C'est vrai que Delcy Rodríguez est arrivée au pouvoir grâce en étant la femme d'argent à côté de son frère lorsque lui, il était dans le Conseil national électoral il y a 20 ans. Du coup, oui, elle est très connectée au monde des affaires. Est-ce que elle peut jouer ça? Elle n'est pas du côté pays. Les rapides, tellement monsieur pas voulu quitter, monsieur pas voulu trop clair dans l'information, parce que pas oublier monsieur Venezuela, monsieur pas voulu pas information pour le déranger l'opposition, il pas voulu pas information pour le déranger ni groupe qui est au pouvoir. Mais monsieur gagne, monsieur spécialité de monsieur même, c'est sur ça qui a passé dans le pays Venezuela. Monsieur connaît, monsieur connecté avec tous les médias dans le monde là, il prend information dans monsieur, et monsieur li domaine tout c'est spécialité monsieur c'est dans le domaine politique ça yo. OK, et surtout monsieur basé au Venezuela et que lui-même pour que alors son qui connaît tout ça qui a passé dans la politique Venezuela. Et qu'on tout monde honnête connaît. De madame ça l'a parlé là le connaît, ça fait le jour c'est pas n'importe monde. Il dit il pas comprendre comment que l'administration américaine nan pral gérer intérim politique là ou bien tout pouvoir avec un chavista, une dame qui est extrêmement madré. Dame ça c'est plus que Chavez même. Monsieur pas comprendre. Ça veut dire qu'on comprendre on est qui spécialise dans le domaine oui. Et qui vit Venezuela, qui compte de Venezuela bien, que bah, la papa est clair. Il faut tirer de monsieur. Et monsieur Sgil est sorti président Trump prend Amira. Pétrolier des choses. Et les négociations sur le court terme vont se faire du côté pétrolier. L'industrie pétrolière, l'industrie extractiviste en général, est un monde à part de l'autre monde économique vénézuélien. Je ne sais pas si ça lui donne une carte, mais c'est une personne qui comprend l'argent, qui comprend l'argent, les mouvements d'argent internationaux et qui peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc oui, c'est un personnage important. Je vais vous le mettre d'une autre façon. La question que vous auriez pu poser aussi, c'est pourquoi pas Diosdado Cabello, qui est l'autre homme fort du pouvoir? Et la réponse, c'est parce que Diosdado Cabello est impliqué dans les mêmes accusations de narcoterrorisme. Et du coup, ils ont choisi la personne la plus puissante du chavisme qui n'est pas d'accusation de narcotrafic, de trafic de stupéfiants pour l'instant. Mais attendez, quand vous dites ils ont choisi, vous parlez de qui? Des Américains? Parce que là, encore une fois, on revient à ce qui est normalement prévu par l'ordre constitutionnel. C'est la Cour suprême qui a désigné Delcy Rodríguez. Et c'était la question peut-être la principale, à quel point elle peut se soumettre
aux Américains ou à quel point elle peut composer avec Et les... c'est ça qui est un petit gens compliqué. Parce que Jean-Président Trump parlait, c'est lui qui parle conduire Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait les droits vers une transition. Il dit, il parle avec Damna. Damna, c'est la Cour suprême dans le pays Venezuela qui fait le prêter serment officiellement comme président. Et Damna a été attaché avec idéologie et Nicolas Maduro. Elle dit jusqu'à maintenant, il reconnaît Maduro comme président. Mais qu'on est-ce que Damna n'a pas baillé États-Unis il y en a pour 6 ans. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça tout pardon? Est-ce que c'est pas ça qui cause administration américaine capable de camper aujourd'hui pour que on dit si que madame n'a pas respecté mol, il a passé même déjà parce que pas oublier. Là, sous garantie États-Unis d'Amérique, on série de bagailles et puis là on pas qu'un bémol. Il peut-être pral dû pour nous. Pas comprendre. Mais de toute façon, vient d'entendre. Il va la compliquer. Les Américains. Oui, non, très bonne question. Il est une excellente question. Je pense que pour l'instant, on n'en sait rien et je rigole parce que deux choses sur votre question. La première, on n'en sait rien qui l'a nommé. Je pense que c'est une négociation avec Marco Rubio et les Américains ont déterminé. Et les Américains, l'administration Trump n'a pas une seule politique vers le Venezuela, consensuelle, c'est ça que je veux dire. Du coup, je ne sais pas quel est le jeu de pouvoir qui a permis à Delcy Rodriguez d'être la présidente du Venezuela maintenant. Ça, je pense, c'est au livre d'histoire d'écrire. D'autre part, c'est que la situation actuelle au Venezuela fait que à l'intérieur du chavisme, Delcy Rodriguez s'est imposée comme candidate consensuelle en une journée. Ça veut dire que le chavisme avait déjà fait ce choix avant, ou ce choix avait déjà été parlé avant. C'est pas une position nouvelle qui vient de s'établir. Il n'y a pas eu de fissure du chavisme. Je pense que, comme dans les bons vieux temps, le leader qui était un peu trop désuet a été remplacé par le deuxième en commandement et a pris le pouvoir. Si ce n'était pas par l'intervention militaire des États-Unis, et du coup on l'appelle de façon différente, ceci aurait été appelé un coup d'État de la vice-présidente. C'est ça qui s'est passé. La vice-présidente, la deuxième personne la plus puissante de l'État, a pris le pouvoir, a pris une négociation avec la personne qui a séquestré le président. Je pense que c'est un power grab comme disent les Américains. Monsieur Pavlé parler clair de votre point de vue maintenant du côté de la rue. On a vu deux camps se dessiner, ceux qui continuaient, en tout cas hier, qui ont osé manifester pour apporter leur soutien à Nicolas Maduro, et puis ceux qui se sont réjouis. On sait aussi qu'il y a l'armée d'un côté, des groupes miliciens armés de l'autre. Qu'est-ce qui peut se passer dans les rues du pays dans les prochains jours, de votre point de vue ? Alors, à nouveau, je veux dire que dans la situation actuelle, émettre des hypothèses sur le futur est extrêmement osé, mais je pense que la seule façon de comprendre les prochains jours est la suivante. La métrique, ça va être combien de morts il y a parmi les manifestants. Pour l'instant, il y a très peu de morts parmi les manifestants. Vous parlez de quelle manifestation, Eduardo Rios ? De manifestations dans la rue, soit pour, soit contre. Parce qu'elle pourrait être réprimée, d'après vous ? Elle pourrait l'être, oui, pourquoi pas. Par qui ? C'est le même chavisme qui est en train de par le chavisme, par les miliciens, je veux dire, on est encore au Venezuela sous les mêmes personnes qui étaient en train de gouverner il y a 24 heures. Les choses n'ont pas, les structures de pouvoir n'ont pas bougé énormément. Et du coup, le fait que là, tout de suite, il n'y ait aucune répression et qu'il n'y ait aucune répression des structures para-étatiques, comme par exemple les miliciens ou les cercles. À piégé. N'importe qui gens États-Unis, c'est négociation. 6,2 miliciens. Ça veut les civils qui décident de prendre les armes pour défendre la patrie. Qui campent au jour la patrie ou la mort nous vaincrons. Comment on va diriger le pays ça avec un monde qu'on va mettre dans notre pays? N'importe qui gens sont chavistas pour dire. Et si l'administration américaine n'a joint ça pour le joindre, non mais chavista yo, pas obligé de bataille encore. Mais est-ce que Chavista va continuer à exiger libération de Nicolas Maduro? Parce que c'est ça qui est dans la tête, c'est ça qui a parlé. Et après, Venezuela, c'est fou le monde qui prend la rue. C'est pas la tête chargée. Qui a passé là. Les cercles armés liés au chavisme veut dire que le chavisme est en train de contrôler ses troupes. Il n'y a pas de manifestation gigantesque pour l'opposition à l'intérieur de Venezuela. Il n'y a pas eu des mobilisations gigantesques pour le chavisme non plus. Tout le monde est plutôt à l'attente. Oui, c'est une forme d'attentisme. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, et du coup, je pense que ce qui s'est passé... Non, Kounia, comment c'est gagné? Parce que le volume de manifestation que j'ai regardé hier dans le pays Venezuela sont pas extraordinaires, sont pas engagés.
volume monde qui prend la rue, ça va être chargé. C'est qu'après une situation inouïe et le mouvement politique le mouvement de changement politique le plus important des 20 dernières années, on est plutôt dans un scénario gâteaupardien, tout a changé pour que rien ne change, mais quand tout change pour que rien ne change, les choses changent quand même, et je pense que c'est là où on en est. Eduardo Rio, si vous le voulez bien, mettons de côté pour l'instant la situation au Venezuela avec beaucoup de questions en suspens, on l'a compris, mais cette normalisation de la force, cette démonstration de force dans le pays, qu'est-ce que ça dit de la stratégie plus générale des États-Unis à travers le continent? Est-ce que certains États, certains dirigeants même pour être précis, sont aujourd'hui fébriles? Et pour être les prochains, pour parler clairement. Moi, je serais Petro, le président de la Colombie, pardon, pour dire avec détail, je dormirais dans des maisons différentes tous les soirs maintenant. Donc oui, je pense que c'est... Tu es pas en sécurité, Roger? Oui, j'imagine, oui, parce que je veux dire, hier, il a été nommé, et on l'a nommé. et la distance qu'il y a entre Caracas et Bogota, je ne veux pas dire qu'ils vont le faire, mais je veux dire que là, tout à coup, on est dans une situation qui est inouïe en termes politiques au Venezuela, en Amérique latine de façon générale. Les États-Unis ont dit que si quelqu'un qui gouvernait un pays était potentiellement pouvait être potentiellement mis à la justice des États-Unis, devant la justice des États-Unis, il pouvait être kidnappé par un commando de marine. C'est une idée, peut-être c'est que c'est une seule fois, hein, et que tout le monde va dire aux États-Unis non, ça on peut pas faire ça c'est pas bien. Mais pour l'instant, avant qu'une autre institution se prononce, Petro serait dans la ligne. Cuba, je serais très préoccupé si j'étais Díaz-Canel. Ah, Petro, il est dans la liste là. Et Cuba, naturellement, il y a tout prêté Cuba et du doigt. Gagné tout président Nicaragua, tout. Et tout, messieurs, ça, peut-être, c'est dans les langues. Mais est-ce que ça va être possible? Parce que, oui, ça a fait, mais comment on va le jeter des présidents? De toute façon, il est impossible pour le président Trump. Et appliquer doctrine de Monroe, et c'est arrêter le président la caillou, monter la caillou ensemble avec eux, avec accusation comité sous doyo, c'est peut-être pour aggraver les choses. Bagarre, c'est gens compliqué. Je serais très préoccupé si j'étais... je serais très préoccupé. Nicaragua peut être questionné. Du coup, je pense qu'on est vraiment dans une situation où il y a des gouvernants, où il y a des présidents qui ne pensaient pas il y a 24 heures que leur vie personnelle était en risque et qui là sont en train de se poser des questions sérieuses. Mais vraiment, c'est une situation nouvelle. C'est une situation nouvelle et je pense que il est trop tôt pour se prononcer définitivement sur le fait, sur l'évidence d'un changement de régime. Mais si ça se prolonge, c'est une situation extrêmement nouvelle et préoccupante. Nouvelle, préoccupante et complexe, pas si simple à analyser. Alors merci beaucoup d'avoir apporté quelques... Voilà, merci justement. Et c'était ça. Et monsieur Ontijan, inquiétez pour le parler parce que ça va pas être compliqué. Ça va être vraiment compliqué dans le pays, dans la région. Parce que, pas oublier, monsieur, pas oublier, monsieur analyser le contexte là, tout. Les villes, pays qui ciblent, et le senti et Colombie ciblée. Ou qu'à penser que les États-Unis focus naturellement sur Cuba, comme Cuba était toujours difficile, extrêmement difficile pour les États-Unis, ça cause de gros c'est Cuba pendant plus de 50 années. Mais au capable de dire naturellement, et vraie cible là pour le moment, les cas peut-être Colombie avec Gustavo Petro. Ah, par contre, vous comprenez, non? Parce que les Nicaragua, tout. Ou qu'à penser c'est Cuba qui deuxième, et puis c'est Nicaragua qui deuxième, ou bien Colombie qui deuxième, là, ça crise là, il va aggraver dans la région. De toute façon, nous suivons, mais pas oublier, Nicolas Maduro a fait face avec juge naturel aujourd'hui. Restez connecté avec la plateforme YouTube Infobeto. On a essayé de vous informer, soit vivre aux États-Unis, ou doit connaître ça qui passe, soit vivre New York en général dans les États-Unis, ou doit connaître ça qui passe dans le cœur New York, dans le cœur Manhattan. Mon Dieu béni nous, Kébé la balagé, son plaisir pour me danser avec nous. Kébé là.